Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de mars 2019. Alors je vous montre les jeux que j'utilise parce que ça m'est souvent demandé. Donc la réponse est simple pour le focus du mois. Le tarot c'est celui-ci, la boîte à tirer les cartes. Et le message de fin de vidéo viendra de Message Lumière. Allez, on va tout de suite regarder donc l'énergie focus pour vous pour ce mois-ci. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez me joindre, si vous avez besoin de renseignements sur les consultations, si notamment, ah ben elle a sauté, vous voulez recevoir vos énergies du mois personnalisées, vous pouvez me joindre via l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez également me joindre via la page Facebook de la carte aux étoiles. Je vous mettrai les liens sous la vidéo. Allez, j'arrête le suspense. Vous avez tiré la carte faites marche arrière. Donc les lions, il y a un vrai besoin de prendre du recul pour vous ce mois-ci. Si vous vous sentez dans une situation un petit peu compliquée, si vous avez lancé trop de projets en même temps, si vous avez laissé trop de conflits s'installer, enfin voilà, n'importe quoi dans votre vie qui a pris trop d'ampleur dans la confusion, dans la difficulté, on va vous demander de faire un petit peu stop, d'arrêter d'entretenir justement le conflit ou de continuer à faire comme vous faisiez ces derniers temps alors que ça ne vous amenait pas là où vous souhaitez. Et puis on va vous demander d'observer vers quoi est-ce que vous êtes en train d'aller, vers quelle situation vous emmène vos pas, vous emmène vos décisions, vos choix, vos comportements. Et donc on va vous dire qu'il est peut-être temps de faire un petit peu machine arrière, de revenir à l'origine des problèmes pour pouvoir enfin les régler. Donc ça peut être des choses qui se sont mises en place il y a quelques temps dans votre vie, voilà, des conflits qui se sont créés, des doutes, des choses comme ça. On va vous demander d'aller voir d'où vient le doute pour le régler. Et puis ça peut être aussi des schémas toxiques qui se reproduisent dans votre vie, dans lesquels vous vous sentez enfermé, vous vous sentez tourner en rond parce que par exemple vous tombez toujours sur le même de rencontre le même style de rencontre toxique, que ce soit relationnellement dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle, parce que vous avez l'impression de toujours être confronté aux mêmes problèmes financiers, enfin bref, ça peut être n'importe quoi. Si vous avez le sentiment de tourner en rond par rapport à quelque chose, on va vous demander d'aller regarder d'où ça vient, quelle est l'origine du truc, parce que c'est le moment de le régler. Donc je parle vraiment de ce que vous vivez en ce moment et de ce que vous ressentez en ce moment comme mais c'est pas vrai, mais encore, mais ça continue, mais vers quoi je vais, mais pourquoi je vis toujours ça, ou alors oh là là je me rends compte que là ce que je fais c'est n'importe quoi mais j'arrive pas à m'en empêcher. Dans un de ces deux cas il faut réussir à dire stop, je vais faire pause, je vais regarder dans quoi je suis en train de me lancer, et si ce vers quoi je vais ça me convient pas, je vais aller régler ça une bonne fois pour toutes, même si ça me demande d'aller regarder dans l'ombre, dans des choses qui ne me correspondent pas. Donc il y a vraiment ce besoin de prendre du recul, de regarder les choses sous un autre angle de vue. Pour certains ça va être essayer de se mettre à la place de celui avec qui vous êtes en conflit pour essayer de mieux le comprendre, ou pour accepter de voir que il n'est pas capable d'être à votre écoute, ou d'accepter de voir ce que vous avez à lui donner pour que l'autre puisse ensuite prendre en compte ce dont vous avez besoin. Ça dépend des situations. On peut avoir aussi des lions qui se sont lancés dans des projets par exemple professionnels ou des projets de vie commune ou d'association, enfin bref, un projet quoi. Et il se peut qu'à un moment donné, là pendant le mois de mars, il y ait quelque chose qui dise oulala, là ça va pas. Au lieu de vous décourager, d'abandonner ou de chercher un coupable, on va vous demander de prendre les choses avec sérénité et de dire bon ok, là ça se passe pas comme il faut, du coup on va pas foncer la tête dans le guidon, on va mettre un petit peu pause, on va essayer de prendre un autre chemin. Vous voyez, c'est vraiment cette idée du labyrinthe où à un moment donné, à force de tourner en rond, on revient sur ses pas, on prend un repère et puis on va tester les différents chemins l'un après l'autre avec un repère qui dit qu'on est déjà passé par là pour avancer efficacement. Donc en fait, si vous fonciez, là on vous demande d'aller faire un travail de fourmi.
Si vous aviez décidé du plan, eh ben, on vous demande de vous rendre compte qu'à vouloir peut-être rester figé à votre plan, vous êtes en train de passer à côté soit de certaines opportunités, soit de certaines informations qui sont pourtant importantes et dont il faudrait tenir compte, qui vont vous demander de vous adapter à la situation. Et si vous êtes embourbé dans un truc insoluble, on vous dit qu'il faudrait peut-être arrêter de gaspiller votre énergie à résoudre l'insoluble et aller vous chercher soit un nouvel objectif, soit un nouveau projet. Allez, on va regarder tout de suite ce que nous dit le tarot. Donc voilà, si c'est vraiment votre ego qui va absolument réussir, si c'est votre peur qui va absolument avoir raison, ou si c'est parce que vous avez absolument envie de vous rassurer, etc. etc. Voilà, il ne faut pas enfoncer les murs, il ne faut pas foncer dans les murs plutôt ce mois-ci. Hein. Quand vous voyez que c'est une impasse, ben, vous faites marche arrière et vous cherchez un chemin plus lumineux. D'ailleurs, c'est une visualisation que vous pouvez faire. Voilà, vous vous imaginez par rapport à votre problème en train de marcher et d'arriver face à une impasse. Et vous imaginez que quand vous êtes face à cette impasse, vous faites marche arrière, vous cherchez un autre chemin, vous trouvez un autre chemin. Et vous voyez à quoi ressemble ou ce qui se présente sur cet autre chemin. Mais c'est quand même un mois où on vous demande de faire preuve de prudence. Hein. Il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas signer les contrats trop vite, il ne faut pas dire oui ou non trop vite. Voilà, prenez vraiment le temps de peser le pour et le contre, d'être sûr de vous. Et s'il vous faut beaucoup de temps pour être sûr de vous, c'est pas grave. Voilà, allez-y tranquille. Alors, on va regarder ce que nous dit le tarot. Alors, dans ce qu'il faut lâcher, j'ai la carte de l'impératrice. Effectivement, l'impératrice, elle est dans la création, elle est dans les idées, elle est dans les nouveaux projets, elle est dans la fertilité d'idées. Voilà, elle a plein d'idées. Elle va dans tous les sens, mais elle n'est pas structurée. Et c'est ce qu'on vous demande de lâcher. Donc, les projets, les choses que vous avez mis en place il y a quelques temps ont peut-être besoin, pour certains, d'être mis au placard parce qu'il faut régler d'autres choses. Peut-être qu'il faut aussi pas vouloir justement accoucher de vos projets ou de vos envies trop rapidement pour être sûr d'avoir bien les compétences, bien la structure pour faire les choses. Voilà, faites attention à ne pas faire les choses à l'envers. Alors, ah bah c'est marrant, dans l'énergie principale des lions, vous avez l'empereur. On lâche l'impératrice pour venir dans l'empereur. Donc on vous demande vraiment de cadrer les choses, de mettre les choses à plat, d'établir des règles, de pousser chacun à prendre son autonomie, de ne pas vouloir entraîner les autres avec vous ou de ne pas vous laisser entraîner par quelqu'un d'autre si les choses ne vous conviennent pas. Peut-être qu'il va falloir aussi dans certains couples ne plus être fixé que sur le point de vue féminin, mais prendre aussi en compte le point de vue de l'homme. Soit vous êtes un homme lion qui a laissé votre femme prendre le dessus. Enfin après, si vous êtes un couple homosexuel, vous voyez dans lequel vous vous reconnaissez évidemment. Bref, soit vous êtes celui qui a laissé l'autre prendre les commandes et maintenant il est peut-être temps de dire aussi votre point de vue parce que vous avez des idées un petit peu plus pratiques, vous êtes beaucoup plus dans la réalité. Voilà, c'est ça. Je vais réussir à vous le formuler plus clairement comme ça. Soit vous êtes la personne qui est foisonnante d'idées, qui a envie de faire plein de choses, qui est super enthousiaste, mais qui ne se préoccupe pas forcément du côté matériel, du côté administratif, voilà, des côtés un petit peu plus carrés. Et il va falloir accepter d'entendre l'autre personne qui, elle, a plus conscience de ce côté-là pour faire vos choix. Soit vous êtes la personne très carrée qui jusqu'à présent a laissé mettre en lumière la personne qui était foisonnante d'idées. Et là, il va falloir vous imposer pour pas faire n'importe quoi. Donc ça peut être un couple amoureux, ça peut être un couple professionnel, ça peut être un couple dans un projet de montage de spectacle, de je ne sais quoi. Où voilà, vraiment ce mois-ci, il faut accepter d'aller regarder le côté pratique des choses, le côté administratif, le côté gestion de l'argent, voilà, et être beaucoup plus structuré. Ça va être important. Et on peut aussi être sur des lions qui ont besoin de laisser derrière eux le besoin d'être trop coucounés pour prendre un petit peu plus d'indépendance, puisqu'on laisse derrière l'impératrice, et l'impératrice c'est la mère qui prend soin, qui cocoune, qui veut garder ses petits avec elle, alors que l'empereur c'est le père qui dit
débrouille-toi, va faire ton expérience, va faire ceci, voilà, sois autonome et débrouille-toi. Donc on peut avoir des lions qui ont besoin de faire des choses de manière beaucoup plus autonome que ce que vous aviez prévu et de manière beaucoup plus centrée. Parce que là c'est pareil, l'empereur c'est celui qui va fixer les règles, il a la responsabilité de faire en sorte que les choses tournent correctement. Et des fois, il va prendre des décisions qui sont pas forcément super fun, qui sont pas des décisions qui font plaisir à tout le monde, qui ne sont pas celles que les gens ont envie d'entendre, mais qui sont nécessaires à la bonne marche des choses. Donc voilà, on vous demande de faire preuve de responsabilité et de faire des choix relativement raisonnés pour ne pas vous perdre ce mois-ci. Alors... Eh ben, au début du mois, nous avons l'ermite. Donc pour l'instant, on n'est que sur des arcanes majeures. Les amants, encore une arcane majeure. Le 4 de bâton. Et le 4 de denier. On est vraiment sur un mois de stabilisation. Vous avez l'empereur qui est la carte numéro 4. Des arcanes majeures, évidemment. Même si dans ce jeu-là, ça a été changé. Mais bon, moi, je reste sur mon habitude. Et ici, vous avez 2 fois le 4. Donc, le 4, c'est vraiment la stabilité. Donc, vous êtes vraiment dans un mois où vous devez viser de chercher à stabiliser les choses. Encore une fois, pour pouvoir régler un conflit, il faudrait peut-être d'abord arrêter de le faire augmenter. Pour pouvoir réussir à vous sortir d'un problème financier, de certaines dettes par exemple, il faudrait peut-être arrêter d'en créer des nouvelles. Voilà, donc c'est vraiment ce truc de dire je ne m'engage pas, je ne prends pas de décision ou je ne continue pas comme je le faisais jusqu'à maintenant si ça n'est pas quelque chose qui me permet d'aller régler les problèmes, d'aller solutionner les choses ou quelque chose qui va m'apporter un environnement stable pour pouvoir avancer sereinement après. Donc il y a certains couples qui vont vraiment avoir besoin de redéfinir la place de chacun. Qu'est-ce que chacun gère, qu'est-ce que chacun prend en compte pour pas qu'il y en ait un qui se sente devoir tout gérer et l'autre qui se sente tout tranquille ou un qui prend tout en charge et l'autre qui a l'impression d'être inutile. Donc il y a ce besoin de remettre de l'équilibre dans la manière dont on gère entre guillemets le royaume, dont on gère la famille, dont on gère son entreprise. Voilà, il faut vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus responsable pour pouvoir ensuite avancer. Donc vous avez ici la carte de l'ermite où on va vous demander de chercher des réponses mais qui sont vraiment des réponses de sagesse et celles qui vous correspondent. Donc on a des lions qui vont devoir accepter d'entendre des vérités pas forcément super mais si vous acceptez de le faire ça va vous permettre de faire la paix avec une partie de vous-même qui sera beaucoup plus dans la sagesse et du coup beaucoup plus dans l'autonomie. Donc on va aller vraiment libérer des blessures liées au comportement de mères peut-être qui étaient trop dans le fait de vous couver des mères poules qui du coup ont toujours pris soin de vous et vous ont empêché de vous tester, vous ont empêché de... de pouvoir grandir en ayant des repères sains. Voilà, donc ça peut être une mère absente et du coup vous avez vécu avec le manque de la mère et ça peut être une mère vraiment très présente qui a tout pris en charge à votre place et là il faudrait remettre les choses en ordre. Voilà, par exemple vous pouvez être en couple et puis avoir votre mère qui prend trop de place et du coup la personne avec qui vous êtes en couple ne se sent plus à sa place et votre couple est en danger. Donc peut-être qu'il faut arrêter d'avancer comme ça et demander à votre mère de respecter plus votre intimité par exemple. Ça peut être aussi des lions qui ont eu l'habitude d'être énormément coucounés, qu'on prenne énormément soin d'eux et qui du coup sont énormément dans l'attente que les gens en fait qui partagent votre vie répondent à vos envies, à vos besoins, voire à vos caprices et il est peut-être temps d'en demander un petit peu moins aux autres et de grandir un petit peu en sagesse, en maturité et en autonomie. Donc voilà, on a vraiment des lions qui ont l'impression d'avoir une vie confortable parce que vous attendez beaucoup des autres, parce que vous cultivez le conflit avec l'autre pour que l'autre se range à votre avis, ou parce que vous acceptez de subir aussi des choses que l'autre vous impose et qui ne vous conviennent pas, et où là il va falloir restructurer tout ça, il va falloir arrêter en fait les comportements enfantins, les comportements de victimes et les comportements de chantage. Que vous soyez la personne qui crée ça ou qui subit ça, il faut mettre un stop pour aller vers quelque chose de plus juste. Voilà, l'ermite, il va vraiment vous demander de chercher la paix à l'intérieur de vous,
pour pouvoir avancer sereinement, que ce soit seul ou que ce soit avec quelqu'un d'autre. Voilà. Par exemple, vous ne pouvez pas régler un conflit avec l'autre si vous refusez de reconnaître votre part de tort et de vous remettre en question. Voilà, on est toujours à moitié responsable. Donc on va vous demander d'aller chercher votre propre sagesse, peut-être de prendre un petit peu de recul aussi. Hein. On a des lions qui ont besoin de s'isoler au début du mois. Voilà, donc pour s'isoler, ça peut être savoir que quand il y a une situation qui risque de partir en conflit, bah, vous allez préférer partir plutôt que d'aller au conflit. Ça peut être dire écoute, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de réfléchir avant de donner une réponse. Voilà, il y a vraiment ce besoin de s'isoler, d'aller prendre soin de soi par soi-même et finalement de se retrouver face à soi-même. On n'a plus l'ego qui a besoin de cultiver une image vis-à-vis des autres. On n'a plus l'ego qui a besoin de gagner vis-à-vis des autres. On n'est que face à soi-même. Et là, vous avez vraiment ce besoin de vous regarder dans le miroir et de voir ce qui est juste et ce qui n'a pas été dans votre comportement. Peut-être voir aussi les attentes que vous aviez vis-à-vis d'une mère, soit trop présente, soit absente, que vous avez reportées sur les autres pour arrêter que votre colère ou votre trop grande demande vienne pourrir vos relations ou vienne vous empêcher d'être autonome. Voilà, on a vraiment ce besoin en début de mois, les lions, de vous retrouver face à vous-même et d'accepter d'être totalement honnête. De faire vraiment, de mettre les choses au clair. Voilà, de prendre votre part de responsabilité et d'arrêter de prendre ce qui n'est pas ce qui ne vous appartient pas, ce qui n'est pas votre responsabilité. C'est ça la véritable structure. L'empereur, il va jouer son rôle, hein, il va faire en sorte de donner des règles à tout le monde. Par contre, il va pas se dire qu'il va aller aussi labourer les champs à la place des autres parce que sinon, il peut pas être partout, quoi. Voilà. Donc, l'empereur, il devient le guide, il devient le constructeur de sa vie, il joue son rôle, il accepte sa part de responsabilité, mais il sait aussi déléguer aux autres ce qui leur revienne. Donc selon où est-ce que vous vous situez, ça peut être l'un ou l'autre, ou ça peut être une nouvelle répartition des deux. Donc si par exemple c'est sur un projet pro, peut-être que ce mois-ci, si vous travaillez avec d'autres personnes, il va falloir répartir les tâches plus en fonction de ce que chacun est capable de faire et de donner. Si c'est dans votre couple, ben voilà, il va falloir, au lieu d'aller au conflit, prendre un petit temps de recul, reconnaître votre part de tort et exprimer à l'autre ce dont vous avez besoin et accepter d'entendre ce qu'il a à dire en échange de ça. Voilà, voyez un petit peu où est-ce que je veux en venir. Et ensuite, on arrive sur la carte des amants. Donc, c'est la carte de l'amoureux qui va vous demander de suivre ici votre sensibilité et de faire les choix qui sont justes pour vous. Mais pour pouvoir faire les choix qui sont justes pour vous, il faut d'abord s'être un petit peu exclu des liens, des associations, des attentes ou des trucs complètement... plein de nœuds, plein de complications pour avoir trouvé une sorte de havre de paix qui n'appartenait qu'à vous pour pouvoir y voir clair. Et quand vous aurez réussi à y voir clair, à savoir ce que vous voulez vraiment, ce qui est vraiment important pour vous, ben là vous pourrez agir pour, comment dire, pour honorer ce que vous ressentez de plus juste, de plus important, les choses qu'il faut sauver à l'intérieur de vous. Voilà, ça peut être par exemple un couple qui est sur le point de se séparer et puis en prenant un petit peu de recul, vous allez vous rendre compte que le problème de base est pas si grave que ça et qu'en fait la situation est compliquée parce que vous avez laissé les choses s'envenimer, mais que si vous réglez le problème de base, et ben en fait vous allez peut-être pouvoir recommencer à avancer à deux sereinement. Ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être aussi un couple dans lequel vous vous sentez pas bien, vous vous sentez frustré, vous avez le sentiment qu'on ne répond absolument pas à vos attentes et à vos besoins et vous allez avoir besoin de faire un petit peu d'introspection pour faire le tri, voir quels sont les besoins auxquels vous pouvez répondre par vous-même, voir si vous n'avez pas été trop exigeant avec l'autre, si c'est le cas, modifier ça, et si c'est pas le cas, et ben vous dire c'est peut-être pas la peine de continuer cette relation là, peut-être qu'il faut que je suive mon cœur, mon idéal à moi, et que je me laisse le droit d'aller vers autre chose en quittant ce qui ne me convient pas. Voilà. Puisqu'après vous allez vers le 4 de denier, c'est vraiment ce besoin d'apporter de la stabilité, d'apporter de la sécurité dans votre vie. Donc pour moi, on a quand même pas mal de lions qui peuvent avoir des problématiques qui sont en rapport avec l'argent, avec l'administration ou avec de toute façon des choses qui engagent la sécurité de tout le monde.
ou qui met en danger plutôt les engagements que vous avez pris, et il faut vraiment revenir à quelque chose de plus stable ce mois-ci. Donc voilà, c'est vraiment cesser les conflits, c'est vraiment arrêter de rajouter des problèmes quand c'est pas nécessaire, c'est aller vous concentrer sur les problèmes à la base, à la source, faire marche arrière, régler le problème d'aujourd'hui pour pouvoir régler le problème d'avant, etc., etc. Mais il y a vraiment ce besoin d'épurer les choses pour vous permettre de vous sentir beaucoup plus en accord avec vous-même. Donc on a des lions qui vont devoir aller lâcher des vieilles colères, lâcher des vieilles rancunes, lâcher des vieux sentiments de frustration ou d'incompréhension pour arrêter de les reporter sur ce que vous vivez actuellement. Des lions qui vont devoir être beaucoup plus autonomes, qui vont devoir se prendre en main, se prendre en charge, et qui vont devoir apprendre à arrêter d'attendre que ce soit les autres qui répondent à leurs besoins et à leurs envies. Le côté positif de tout ça, c'est que si vous êtes capable de le faire aujourd'hui, c'est que vous êtes capable d'aller régler donc des vieilles blessures, notamment par rapport à la relation à la mère, aux figures féminines, ou au fait de vous autoriser ou non à exprimer votre sensibilité ou à utiliser votre créativité. On peut aussi avoir des lions qui sont en colère parce qu'on leur a interdit de s'exprimer ou de faire par exemple les études qui leur plaisaient parce que c'était pas jugé assez raisonnable par exemple, et qui ont besoin d'arrêter d'être en colère et de reporter ça sur la terre entière ou sur les gens qui les aiment pour aller régler le problème à la source et comprendre que finalement s'énerver sur les autres ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est se donner les moyens de faire ce que vous aimez. Voilà, donc on est vraiment dans cette énergie de faire un grand nettoyage pour arrêter d'entretenir des comportements qui sont toxiques, des comportements qui sont trop dans l'autorité ou trop dans le sacrifice. Voilà, en fait tout ce qui est excès par rapport à la prise de pouvoir, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, doit être rééquilibré pour que chacun puisse s'exprimer ses besoins et sa propre sensibilité. Mais pour pouvoir le faire de manière juste, ça va d'abord vous demander de faire le bilan, de voir votre part de responsabilité dans ce qui ne va pas et de voir quelle est la part de responsabilité dans votre bonheur que vous devez accepter de prendre entièrement à votre charge pour pouvoir faire les choix justes pour vous ensuite. Voilà, ça peut être aussi des lions qui vont se rendre compte qui se sont investis dans des projets qui leur demandent finalement beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'investissement, et qui vont devoir dire stop avant que ça fasse plus de dégâts. Ou qui vont devoir dégager quelqu'un avec qui vous travaillez parce que cette personne-là, elle fait n'importe quoi. Enfin bon bref, voilà, vous verrez selon le cas. Et donc on a vraiment une fin de mois qui demande de faire attention aux dépenses, attention aux finances et attention à ne pas détruire la stabilité qui existe. Attention par exemple à ne pas dire stop à une relation pour ne pas avoir à affronter vos problèmes à vous, parce que de toute façon vous allez perdre la relation, mais si les problèmes vous les avez pas réglés, ils se représenteront plus tard. Donc c'est pas la peine. Voilà, attention aussi à ne pas rester enfermé avec quelqu'un s'il n'y a pas de réel sentiment, juste par sentiment de sécurité. Et ce qui va vous permettre de ne plus faire ce genre de choix-là, c'est de devenir autonome dans le fait de répondre à vos besoins. Donc on lâche ce besoin d'être materné par les autres pour s'occuper de soi, et on lâche pour certains le besoin d'avoir quelqu'un à materner pour accepter d'aller prendre soin de soi et laisser l'autre libre d'être ce qu'il est, libre de répondre à ses besoins par lui-même et d'exprimer ce qu'il a envie de partager avec vous et d'apporter à l'autre ce que vous avez à offrir, et laisser l'autre libre d'en faire ce qui est bon pour lui et en fonction de ça prendre vos décisions. Et de toute façon, vous visez le 4 de bâton, donc c'est le fait de continuer à vous engager pour les choses que vous désirez vraiment voir dans votre vie, qui vous épanouissent vraiment et qui créent des relations ou des réussites heureuses. Et c'est aussi le besoin de s'engager à ne pas continuer à faire des choses qui sont contre-productives et qui finalement, au lieu de vous y aider, vous empêchent d'être bien et d'être épanoui. Donc on peut avoir des changements assez importants, des décisions assez claires qui sont prises, avec vraiment une nouvelle discipline qui est mise en place et vraiment un besoin d'aller travailler sur l'autonomie, soit la sienne, soit rendre à l'autre la sienne, et vraiment ce besoin de couper le cordon avec un trop grand besoin de maternage, que ce soit à donner, du coup ce qui pourrait enlever à l'autre
sa place d'adulte, sa place d'homme, sa place d'associé, pour avoir le sentiment d'être juste un petit enfant à couver et c'est pas très bon. Soit au contraire de demander aux autres de vous traiter comme tel pour devenir enfin l'adulte qui va prendre en charge votre propre enfant intérieur, mais pas celui des autres et pas demander aux autres de prendre soin de vous. Donc voilà, un travail d'autonomie. Et si vous avez mis en place des choses où vous voyez bien que vous courez à la catastrophe ou que ça ne va pas le faire sur le long terme, arrêtez les dégâts, stoppez tout, faites marche arrière, allez travailler un petit peu à faire le bilan vous de ce que vous souhaitez vraiment et acceptez de reconnaître votre part de tort et de responsabilité pour déconstruire, pour reconstruire mieux ou pour reconstruire ailleurs. Voilà, donc je vous rappelle que si vous voulez des infos sur les consultations, ce que je propose, vous avez les liens pour me joindre, mail et Facebook dans la description. Et puis on va maintenant regarder votre carte de conclusion. Je donne. Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Voilà, c'est vraiment cette idée de donner ce que vous avez de bon à donner et de ne pas donner pour attendre que les autres vous maternent, de ne pas donner non plus pour vous sacrifier, mais de donner ce qui est juste pour vous. Voilà, d'être vraiment dans offrir la personne la meilleure version de vous-même que vous êtes en fait. Et je donne sans attente, c'est ça, c'est je donne sans attendre d'être maternée en retour. Je donne sans compter, c'est je ne donne pas pour que l'autre me rende, je donne parce que j'ai réfléchi, parce que c'est ce qui me correspond et donc je donne ce que j'ai à donner et parce que comme maintenant je suis ma sensibilité, si j'ai pas envie de donner, si ça résonne pas juste en moi, je le fais pas. Voilà, c'est vraiment s'autoriser ça. Voilà, je manifeste cet amour autour de moi, c'est ça, c'est je m'autorise à aimer à ma manière et pas en fonction de certaines attentes. Donc je m'autorise à être libre de mes choix et je m'autorise à arrêter de faire capoter ma propre vie parce qu'il est peut-être temps de pouvoir donner des choses plus lumineuses que mes peurs, mes craintes ou mes liens toxiques. Voilà, j'ai beaucoup plus lumineux que ça à offrir et maintenant je le fais. Voilà les lions, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt.